Un tuyau de fortune raccordé à un bidon plastique. C'est ici, dans une annoncée lugubre, que s'écoule un liquide à la qualité incertaine. Pourtant, la salubrité n'est plus la priorité. À Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, ce filet d'eau est devenu le centre de toutes les convoitises. De Mabanda à Forêt-Bar, tout un quartier converge vers cet unique point de ravitaillement. Ça fait déjà près de 5 jours que nous n'avons pas d'eau ici et même ni la lumière même. Apparemment, on a constaté que quand on coupe l'eau, on n'a pas aussi de lumière. On ne comprend pas pourquoi cette situation-là. Comme vous pouvez un peu constater le rang, ça a même diminué. Hier, c'était plus grave que ça, puisque c'est la seule source ici qu'on puisse se ravitailler. Même, elle n'est pas potable, elle a un arrière-goût dans la bouche, on ne comprend pas pourquoi. Et elle est tout rouge, comme vous le constatez, dans les bidons de 10 litres. On n'a pas de choix, on ira au puiser, puisque dans tout le secteur à Bonabéry, il n'y a pas d'eau. Ici, la patience est une question de survie. Certains sont présents depuis les premières heures de la matinée. Pour espérer repartir avec un récipient plein, il faut accepter de sacrifier un peu de son temps. Si là, depuis 8 heures, il y avait sauté le rang. Si on partit encore loin derrière, parce que personne ne voulait te donner ta place. Et 30 litres. Mais on ne veut pas qu'épuise. Ma mère se lave avec. Et nous, on se lave maintenant avec l'eau du puits. On n'a pas le choix. C'est ça qu'on boit. C'est pas bon. Le balai de bidon à la recherche de l'eau rythme désormais cette quête à travers la ville. Qu'elle soit potable ou non, l'eau se cherche partout. Tout est à sec. Nous sortons du fin fond de émergence. Après le carrefour Rambo. Oui. Nous, on ne connaît même pas la destination que nous sommes en train de partir comme ça. Nous cherchons seulement. Même si c'est le puits, à ce moment-là, on doit prendre. Face à l'urgence, un élan de solidarité s'est improvisé. Quelques particuliers ont ouvert leur portail, autorisant les riverains à s'approvisionner dans leur puits. Pas d'eau, pas d'électricité. Et on le vit depuis quelques temps, donc 3-4 jours déjà et tout. Même constat au quartier Grand Moulin de Deido, dans le 1er arrondissement. On puisait l'eau depuis 14 ans, on puisait parce qu'il n'y avait pas l'eau. Ça fait déjà une semaine, on puisait l'eau seulement parce que nous, le robinet ne coule pas. Ici, la détresse est identique. On accourt de New Deido, de Bonateki ou de Bepanda pour assiéger un forage nouvellement installé. Les gens puisent l'eau, ils sortent de tous les horizons. Même les bensikineurs qui viennent la nuit avec des bidons d'eau pour puiser et tout. Certains qui quittent la cité pour venir se ravitailler d'eau parce que ça fait une semaine qu'Ambouette, tous les robinets sont fermés. Donc je ne sais pas si c'est le Seigneur qui m'avait donné cette idée qu'il faut donner 4 forages dans ton quartier Grand Moulin. Aujourd'hui, je suis fier que ce forage est en train de soulager les gens. L'asphyxie hydrique ne connaît aucune frontière sociale. De Bonapriso à Akwa, en passant par Bessengue, le constat est immuable. Les robinets sont à sec depuis plusieurs jours. La souffrance est sur le dernier niveau. Je ne sais pas comment je dois faire. Je suis venu puiser l'eau à quelques kilomètres pour aller chez moi. Même dans les enseignes les plus huppées de la ville, la pénurie impose sa loi. Dans ce restaurant chic de Bonapriso, le menu est amputé de ses classiques. Alors que l'heure du déjeuner est passée, les cuisines tournent au ralenti. Depuis 3 jours, nous sommes dans cette circonstance-là. Sans eau, les stocks s'épuisent et la préparation des mets devient un défi logistique. Résultat, une clientèle absente et des salles désespérément vides. On est à presque 14 heures. Il y a plein de compartiments de mon buffet qui sont vides. Donc habituellement à 11h30, c'est prêt, c'est assez achalandé. Tous les mets sont prêts, tout est disposé. Mais là, suite à la pénurie d'eau qui persiste actuellement depuis près de 4 jours, 3 jours, 5 jours, nous nous retrouvons à 14 h. Le buffet est à moitié plein, il est vide et puis on a des clients qui sont là. On essaye tant bien que mal de les maintenir. Question pour nous de faire un peu de recettes. C'est très grave. On ne pouvait pas penser, imaginer un truc comme ça à pareil moment au XXIe siècle, au Cameroun. Dans les immeubles modernes, le quotidien vire à l'épreuve de nerfs. Les gestes les plus élémentaires de l'hygiène deviennent un luxe inacceptable. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour ça.
Chez nous, il y a le robinet, bien sûr, mais ça ne coule pas. Moi, je suis obligée d'acheter de l'eau pour boire. Dans un communiqué officiel rendu public ce lundi, la Camwater tente d'expliquer ce chaos. En cause, des travaux d'envergure menés par la Sonatrel sur le réseau électrique ayant paralysé l'usine de production de Yato. L'infrastructure est à l'arrêt complet depuis le samedi 11 avril dernier. Pour les habitants, le calvaire est loin d'être terminé. Le retour à la normale n'est pas attendu avant plusieurs jours.